Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'affrontement final en donnant ma proposition sur ce qui se passe en ce moment. L'Église, d'après Monseigneur Vigano, concilière, peut s'appeler la cité du diable. D'après Monseigneur Vigano, c'est ce qui se passe en ce moment. Il faut être bien attentif à ce qu'il dit, c'est tellement intéressant. À vous d'en juger. J'ajouterai mon propre avis en disant que Monseigneur Vigano, en répondant à des questions d'une religieuse, il disait que Bergoglio n'est pas catholique. À quoi les catholiques américains déduisaient il n'a pas dit qu'il est pape. Il a dit seulement il n'est pas catholique. Mais comment se pourrait-il qu'il y ait un pape qui soit non catholique? Cette vidéo, vous la verrez sur YouTube, sur le site Return to Tradition. De plus, quand Monseigneur Vigano dit que l'Église conciliaire est diabolique, on ne peut alors obéir aux soi-disant dirigeants de cette Église, qui ne peut être qu'un faux pape ou un mystificateur ou un usurpateur du trône de Saint-Pierre. Mais je pense que les églises, du moins certaines églises tradies, croient qu'il faut obéir au pape François Bergoglio et qu'il est toujours pape et toujours catholique. D'ailleurs, si on regarde bien aujourd'hui, l'église conciliaire est en train de disparaître totalement, car il y a très peu de vocations, car Dieu ne peut donner des vocations à une église satanique ou diabolique. Ce n'est pas possible. Les scandales d'aujourd'hui dans la cité du diable en est la preuve. D'ailleurs, cela existe depuis Vatican II, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il ne peut y avoir non plus d'apparition mariale valide. Comment Dieu pourrait-il envoyer sa très sainte mère et que ce soit l'Église du diable conciliaire qui valide ces apparitions ou non? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'Église conciliaire a sa moitié de prêtres qui a plus de 75 ans. Les églises sont vides. Dans ma ville de 5000 habitants, il y a la messe du dimanche, 10 personnes. Et pour finir, à Catéo, j'ai entendu un prêtre à la fin du chapelet prendre un parti. Les catholiques étaient présents en leur demandant de ne pas se plaindre des prélats mis en cause dans ces scandales et leur disant que cela pourrait bien leur arriver aussi. Bien, je pense que ce prêtre a totalement tort. Qu'aurait-il dit, aurait dû-t-il dire d'ailleurs? Bien autre chose, je pense, s'il était catholique. Il n'a pas arrêté de dire que Dieu est miséricorde, prêt à pardonner tous les péchés. En fait, ce qu'il prône, c'est le salut universel. C'est pas ce que dit l'Église catholique. Il faut relire le catéchisme du Concile de Trente. On verra jamais cela. En fait, il dit qu'il n'y a pas d'enfer. À la limite, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de diable. Il n'y a pas de démon. Il n'y a rien que des hommes qui peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Mais il aurait dû parler du danger de leur âme, qui est en état de péché mortel. Il parlait en fait, ce prêtre, comme un protestant, ou même comme un athée, un non-croyant. Ses propos étaient anticatholiques. Quand des prélats ont commis de tels péchés mortels, bien, ils doivent quitter cette église conciliaire, ils doivent la quitter, et se repentir en vivant une vie d'ermite ou autre, mais ne plus nuire à l'église catholique. Voilà ce qui doit se passer. Il doit prôner ce que l'église catholique a toujours dit, c'est-à-dire qu'il y a un enfer, que Dieu est justice et miséricorde.
qu'on doit penser chaque jour au salut de notre âme, et pour ça demander à notre ange gardien de nous aider, etc. À nous de lire ce qui est écrit dans le Concile de Trente. C'est quand même assez impressionnant, cette volonté de nuire, et non pas d'aider les catholiques, mais de leur montrer le mauvais chemin. Voilà. Maintenant, on va écouter ce qu'a dit Monseigneur Vigano. C'est bien plus intéressant que ce que je dis. Alors, bonne lecture. D'étrangeté à l'Église, le fait que nous soyons étrangers à l'Église officielle, telle qu'elle se manifeste aujourd'hui, c'est-à-dire avec ces nouveaux rites, cette nouvelle éclipsée par une hiérarchie corrompue et asservie elle aussi à la civitas diaboli, nous fait nous sentir en quelque sorte exilés, même en tant que catholiques. C'est intéressant. Bannis de la cité parce que rigide, arriériste. Alors il dit, ce sont les termes inventés par le pape actuel. Pour notre incapacité à accepter comme normal qu'un pape puisse se donner scandale avec des hérésies, des actes idolâtriques, des provocations, des intempérances et des mensonges humiliant l'Église de Christ, et se moquant des cardinaux et des évêques conservateurs qui expriment timidement leur dissidence. Pour notre indocilité à refuser de suivre la voie large, pour le sentiment d'abandon des enfants par leur père, pour la douleur de nous voir nourrir de pierres et de scorpions par ceux qui devraient nous nourrir de pain et de poissons. Nous cherchons un prêtre et trouvons un gris fonctionnaire de parti. Nous cherchons une parole de réconfort et on nous répond avec mépris quand on ne nous ignore pas complètement. Nous regardons ce qu'était l'Église et nous ne résignons pas à accepter ce qu'elle est devenue, aussi à cause de nos silences, de notre conception erronée de l'obéissance. Voilà, mais il nous rassure, comment alors faire reconnaître la civitas, la cité de Dieu, et comment pouvons-nous reconnaître la cité du diable, oui c'est ça. Alors il dit, nous devons la construire, cette cité de Dieu. Nous devons, alors il dit plutôt, nous devons nous en inspirer pour reconstruire avec sagesse et humilité une société qui restitue à notre Seigneur la couronne et le sceptre qui lui appartiennent et que 2 siècles de révolution lui ont enlevé. Il dit à la base, pour reconstruire cette cité de Dieu, Civitas Dei, il faut d'abord reconnaître tout simplement les droits de notre Seigneur, droit, sa royauté. C'est la base. La tâche que chaque catholique en tant que citoyen est de veiller à ce que tous les domaines de la société civile soient imprégnés de foi et de morale chrétienne, orientés vers le bien commun, vers la gloire de Dieu et vers le salut des âmes. Mais quelle que soit notre place, il faut tout simplement, dit-il, reconnaître cette autorité de Christ, surtout, notre travail, Les baptisés ont un devoir semblable. Ils doivent veiller à ce que dans tous les domaines de la vie religieuse, prière, messe, sacrement, catéchisme, œuvre de charité, éducation chrétienne des enfants, ne soient pas poursuivis les modes de la rerum novarum cupiditas, c'est-à-dire de la cupidité moderne, mais ce que le Seigneur a enseigné aux apôtres et que la Sainte Église garde intact au cours des siècles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher les diplômes, la réussite sociale, forcément. Il dit d'abord chercher donc la vertu pour les enfants. Les vents de nouveauté sont un signe distinctif de la révolution. Voilà, et il dit, on doit combattre maintenant, nous, dit-il, la civitas diaboli, elle est facilement identifiable, on la voit vraiment maintenant, elle se met en place, et elle doit être, car elle est en guerre contre la cité de Dieu. Donc il faut la connaître, mais pas seulement la reconnaître, il faut la combattre. Utiliser tous les... donc elle n'hésitera pas, elle, à utiliser tous les moyens pour nous affaiblir, nous corrompre, nous faire succomber. Donc il cite par exemple le Forum économique mondial, l'ONU et les diverses fondations philanthropiques d'origine maçonnique, ainsi que les gouvernements et les organisations internationales qui les soutiennent, y compris l'Église conciliaire, bergoglienne, avec tous ces infiltrés dans chaque dicaster, central et périphérique, sont la réalisation terrestre de la civitas diaboli. Donc il faut bien les voir, vous voyez, bien les cerner. C'est ce qu'il disait Léon XIII quand il parlait de la maçonnerie. Pour lutter contre, il faut la démasquer. Mais à l'époque, c'est peut-être plus difficile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est assez évident. Et ils ne cachent pas leur volonté de faire disparaître toute trace de bien, non seulement des comportements sociaux,
mais aussi les pensées des gens. Aujourd'hui, on censure à qui mieux. Le Christ doit être retiré des esprits après l'avoir arraché des cœurs. Et les esprits doivent être connectés à l'intelligence artificielle. Vous comprenez maintenant pourquoi on insiste tant sur cette numérisation de la société. Pour créer un être dans lequel l'image et la ressemblance de Dieu sont monstrueusement déformées. Ça, c'est ce qu'il y a de plus grave, vous voyez. Et rappelez-vous bien, il ne peut y avoir de trêve. Ça, c'est pour nous, vous voyez. Oh, j'en ai assez, j'arrête de me battre. Il ne peut y avoir de trêve entre les deux cités, parce qu'elles sont et seront des ennemis jurés, comme notre Seigneur contre Satan. Mais, en même temps, la guerre sans quartier que nous menons est inexorablement destinée à notre victoire, parce que le Christ a déjà définitivement vaincu Satan sur le bois de la croix. Et par contre, on est effectivement dans cette phase, dit-il, d'affrontement final. C'est pour ça que c'est un peu plus tendu, comme diraient certains. Oui. Voici donc vos objectifs en tant que laïcs. Vous avez le fardeau et l'honneur de devoir traduire en action sociale et politique quoi ? La royauté sociale du Christ selon le modèle de la cité de Dieu, conformément à l'ordre voulu par le Seigneur. Et combattre la révolution mondialiste, dernière terrible phalange de la cité de Dieu. Il y en a eu dans toute l'histoire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a affaire à quelque chose d'un peu plus costaud. Avec des actions de formation, déjà, de dénonciation et de boycott. C'est-à-dire, non, je ne donnerai pas d'argent à cette chose, je ne participerai pas à cette chose, je ne ferai pas ça. Et je ne vais pas acheter, je ne vais pas aller chez tel produit, vous voyez, important ça. Je paierai en liquide et pas en carte, etc. Car s'il est vrai qu'avec l'aide de la prière, bien sûr, il faut prier, nous pouvons implorer de nombreuses grâces à la majesté divine, il est également vrai qu'en tant que catholiques, nous sommes suffisamment nombreux en plus pour donner un signal clair et fort à ces entreprises, à ces groupes financiers, à ces centres de gestion de l'information qui vivent grâce aux clients qui les choisissent. C'est un esclavage libre. Si nous commençons à ne pas acheter des produits de multinationales mondialistes, d'entreprises alignées sur le système, de programmes de télévision, de plateformes sociales qui ne respectent pas notre religion, nous forçons beaucoup à revenir sur leurs pas. Voilà. Désavouons ouvertement les faux dogmes de l'idéologie LGBTQ, de l'inclusivité, de la théorie du genre, du réchauffement climatique, de la crise énergétique, de l'eugénisme transhumaniste, et essayons surtout de donner une vue d'ensemble. C'est ça qui est important, bien sûr, il ne faut pas se cantonner simplement à notre petite paroisse. Une vue d'ensemble à l'action subversive de la civitas diabolique. Ce que fait par exemple Pierre Hillard depuis des années, il montre un peu la vue d'ensemble, c'est très intéressant. Et là, il y a beaucoup de gens qui du coup sont heureux, ils ouvrent les yeux, en montrant la cohérence des initiatives individuelles avec le plan global, avec les moyens qu'il entend adopter et avec les fins réelles inavouables qui se fixent. Montrer que là, à petite échelle, si vous faites ça, vous servez la cité de Dieu. Que les gens ouvriront les yeux si vous leur expliquez. Enfin, permettez-moi de saluer, donc il termine par une salutation. Donc c'était Monseigneur Vigano le 5 novembre 2022. J'étais un peu long, bien cher frère, mais c'était pour vous vraiment, pour ceux qui nous écoutent, mais aussi pour